l'éducation politique change notre vision du monde et notre attitude vis-à-vis des mutations sociales. Elle nous donne des outils d'analyse pour comprendre les lois qui gouvernent le développement d'une société et nous vaccine contre les dérives tribalistes et les manœuvres de diversion. Plus nous aiguisons notre conscience politique, plus notre comportement social change. Nous cessons d'être des simples objets que l'on manipule, nous devenons des sujets et acteurs de l'histoire, des maîtres de notre destin social avec tous les droits et devoirs que cela implique. Leçon numéro 7. Qu'est-ce que la démocratie ? Le terme démocratie vient des mots grecs démos et kratos, signifiant respectivement peuple et pouvoir. C'est donc un pouvoir dont l'autorité émane directement ou indirectement du peuple. La démocratie repose également sur un ensemble de valeurs. Le premier pilier de la démocratie est la participation de tous à la gestion de la chose publique, soit directement, soit indirectement par le canal de représentants élus. Le deuxième pilier est l'égalité en droit. En démocratie, tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui s'applique de la même manière à tous. Le troisième pilier de la démocratie est la liberté. En démocratie, les hommes sont dotés de libertés fondamentales que toute autorité est tenue de respecter. Le quatrième pilier de la démocratie est le sens du bien commun. Le bien commun est le bien qui appartient à toute la communauté. Routes, écoles, forêts, etc. Ce bien doit être respecté, ne pas être spolié et être réparti de manière équitable afin que personne ne puisse se l'accaparer et que chacun puisse en jouir. Il existe différentes catégories de démocratie. Il y a tout d'abord la démocratie représentative, qui est un système politique dans lequel la volonté populaire s'exprime à travers des élus qui représentent le peuple et prennent des décisions en ces lieux et places. Par opposition à la démocratie directe ou participative, qui est un système politique dans lequel les citoyens eux-mêmes prennent des décisions politiques sans passer par des représentants issus d'une élection. On peut aussi établir une distinction entre démocratie libérale et démocratie populaire. La démocratie libérale reconnaît les droits fondamentaux à tous les citoyens, mais n'a pas de vocation égalitariste et permet donc de fortes inégalités sociales. C'est la démocratie des pays capitalistes. La démocratie populaire, en revanche, a une vocation égalitariste. Elle a pour objectif l'égalité réelle, notamment sur le plan économique, entre les citoyens, et pas uniquement théorique en termes d'égalité devant la loi. C'est la démocratie des pays socialistes. Quelles sont les limites de la démocratie ? La démocratie subit de nombreuses limites qui sont des entraves à son plein exercice. Tout d'abord, la démocratie ne peut véritablement s'exercer que dans un pays libre et souverain. Dans le cas contraire, elle se le joue des puissances étrangères qui sont les véritables décideurs en lieu et place de la population. Quand le président français peut se permettre d'intimer des ordres à ses homologues africains qui apparemment les exécutent, il est à se poser la question de qui décide vraiment. La population souveraine qui choisit ses élus ou les dirigeants d'un pays étranger. Cette soumission de la politique d'un État aux intérêts d'un ou plusieurs autres États s'exerce par des pressions, des ingérences, des soutiens, des mécanismes d'interrelation, etc. Deuxièmement, la démocratie au Cameroun est également contrecarrée dans de nombreuses régions par la société traditionnelle. Les chefs coutumiers détiennent un pouvoir si important dans certaines parties du pays que la population suit généralement assez fortement leurs consignes en matière de vote. Troisièmement, la démocratie au Cameroun est contrecarrée par une nébuleuse politique réelle mais invisible qui détient le pouvoir et confisque l'appareil d'État. Quand un système politique est miné par la corruption, les abus de droit, les détournements, etc., toute une nébuleuse de personnes issues de la sphère politique, administrative et des affaires profitent de cette situation. Et il est donc bien logique que ces personnes n'aient pas intérêt au changement, au renversement du régime, peu importe la manière. Ce groupe politique grandement tentaculaire et puissant, naturellement multiethnique, contrôle véritablement le Cameroun et se reproduit en s'ouvrant à de nouvelles générations,
grâce à l'attraction du régime de faveur et de corruption sur lequel repose le système. Ces gens n'ont pas intérêt à ce que le pouvoir sorte de leur cercle et ont donc verrouillé le système électoral de manière à empêcher toute transition politique hors de leur cercle. Quatrièmement, la démocratie au Cameroun est contrecarrée par l'intrusion du tribalisme dans la politique nationale. Une partie des citoyens ne se positionne malheureusement pas en fonction des considérations strictement politiques, mais plutôt sur base d'affinités tribales dans une vision de la politique comme une sphère de compétition entre tribus pour l'accès au pouvoir. Et malheureusement, un certain nombre de partis sont tombés dans la facilité d'user cette recette. Cinquièmement, le manque d'éducation politique de la population. Le peuple camerounais manque cruellement de formation politique. Or, c'est justement l'éducation politique qui permet de comprendre la politique, d'avoir une vision politique, de faire des choix éclairés, de jouer un rôle actif et de se protéger des manipulations.